Mais d'abord, évidemment, cet accord commercial conclu hier soir entre l'Union européenne et les États-Unis. Des droits de douane de 15%, donc dès vendredi, imposés à tous les produits européens exportés outre-Atlantique. Bruxelles s'engage à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis. Paul Melun, dans un bon deal, il faut que les deux parties gagnent quelque chose. Est-ce que l'Europe a gagné quelque chose dans cette histoire ? Dans une bonne négociation, c'est ce qu'on apprend, c'est la base de la négociation, il faut que les deux négociateurs partent à peu près contents. Et se disent, bon, malgré tout, j'ai réussi à défendre ça, je pars avec ça. Alors, que Donald Trump reparte dans Air Force One content, j'en ai aucun doute. En revanche, pour ce qui est de Madame von der Leyen, je vois pas très bien, si vous voulez, ce qu'elle a obtenu pour le compte des pays européens, dont les intérêts sont d'ailleurs assez divergents, puisque nous ne sommes pas tous exportateurs de la même façon vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. L'Allemagne, par exemple, avec son secteur automobile, a un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis d'Amérique qui n'est pas le même que celui de la France. Et c'est pour ça que l'Allemagne faisait une pression d'ailleurs pour avoir ce deal quoi qu'il en coûte un petit peu. Exactement. Et là, c'était le quoi qu'il en coûte, mais c'est le deal quoi qu'il en coûte. Donc, je crois qu'il y a vraiment un problème et que l'Europe est un marché immense. L'Europe est une puissance économique incontournable dans le monde. Et je suis convaincu, moi, qu'il y avait des moyens, et qu'il y en aura peut-être, ne soyons pas défaitistes, de rétorsion. Vous savez, Donald Trump a aussi beaucoup à perdre avec cette politique d'imposition de taxes à l'entrée de protectionnisme économique. Il va avoir une économie américaine qui va être moins compétitive, ça va être plus coûteux, il va y avoir de l'inflation dans son pays, il va y avoir une crise du pouvoir d'achat des Américains, donc sa stratégie, elle peut se retourner contre lui. Et de la même manière, l'adversaire, si je puis dire, économique et commercial des États-Unis, c'est la Chine. Donc, si l'Europe et si Madame von der Leyen avait voulu être très dure avec Donald Trump, elle aurait dit, eh bien, nous, maintenant, si vous voulez ne plus commercer avec nous, puisque c'est une guerre commerciale qu'il déclare, eh bien, nous, on va travailler avec des marchés émergents, on va travailler avec les BRICS, on va travailler avec la Chine, et vous allez voir de quel bois on se chauffe. Et peut-être que là, il y aurait eu une négociation différente. De la même manière, c'est aussi un appel à réindustrialiser l'Europe, à faire en sorte que nous soyons autonomes stratégiquement. Et tout ça, eh bien, je ne l'ai pas vu dans la négociation. Donc oui, je trouve que cette négociation est très décevante. C'est pas une négociation, c'est une capitulation. C'est vrai qu'il y a une réaction aussi qui est très parlante, celle de François Bayrou, Ophélie Roch. Je vais lire réaction du Premier ministre. C'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. Est-ce que les mots sont justes ? Oui, là pour le coup, François Bayrou a raison. Mais en même temps, je ne vois pas comment Ursula von der Leyen aurait pu faire autrement, parce qu'elle tenait un jeu proprement schizophrénique, parce qu'elle représentait non pas la voix de l'Europe, mais en fait elle représentait la voix de 27 États qui ont tous des intérêts contradictoires. Et elle a été, je pense, à mon sens, pas bonne, mais je ne sais même pas si elle aurait pu faire différemment. C'est-à-dire que l'Europe a un énorme souci. Elle est à la fois un marché globalisé et en même temps un marché qui est, chaque État a ses propres intérêts. Donc, en effet, je pense que pour Trump, c'est une victoire qui a été, assez brillante. En plus, on a deux types, en fait, de personnalités. On a d'un côté une sorte de rigueur un peu austère quand on la voit, von der Leyen, et pourtant, finalement, in fine, elle s'en sort pas très bien. Et de l'autre, on a une sorte de clown un peu flamboyant qui joue au golf, et lui, il s'en sort bien. Donc, encore une fois, je pense que dans la bataille de l'image, Trump s'en sort encore une fois gagnant. Et ici, François Bayrou n'a pas complètement tort dans ce qu'il dit. Après, encore une fois, in fine, c'est aussi à lui, avec son gouvernement, de voir comment ils peuvent faire, peut-être pour faire des accords qui concernent la France et les États-Unis, et sortir peut-être, parce que chaque pays, je pense, va essayer de faire des négociations. Parce que ce que chaque pays, finalement, va tenter de faire, c'est de retirer un petit peu d'un bout de couverture à soi, et c'est totalement normal. Enfin, on peut pas croire que cet accord, qui est un accord en plus, qui est un accord qui est mou, puisse plaire à qui que ce soit, à part peut-être à un ou deux pays qui ont l'impression d'avoir en effet échappé. L'Allemagne se dit bon, ça pour mes voitures c'est bien. Oui, mais c'est pas bien pour les agriculteurs français, c'est pas bien pour. Mais elle a encore défendu les intérêts de l'Allemagne, Ursula von der Leyen. On lui reproche souvent ça. C'est vrai qu'elle est allemande, ça. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. En même temps, elle est allemande. Mais elle est censée représenter la Commission européenne et elle a quand même des pouvoirs assez importants. On le voit. Elle négocie un accord commercial avec les États-Unis au nom aussi de la France. Et il y a aussi la question de la légitimité démocratique. Paul Melun, c'est vrai que personne qui l'a élu cette dame. C'est ça la question. C'est tout le problème, si vous voulez, c'est que cette commission, d'abord, on pourrait faire un long débat et ça le mériterait d'ailleurs sur les institutions européennes. Nous avons un Parlement européen qui n'a même pas le pouvoir de faire la loi quelque part, puisqu'il n'a pas l'initiative de la loi, à la différence du Palais Bourbon, par nos députés peuvent le faire. C'est déjà une sacrée question démocratique. Ensuite, on a une commission avec des gens qui sont nommés et qui composent ce cénacle qui a tout pouvoir, puisque c'est de la commission qu'émanent les textes de loi qui sont ensuite étudiés par les députés européens. Donc, évidemment,
évidemment que l'architecture institutionnelle de l'Union européenne, elle pourrait être beaucoup plus démocratique. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis le second sujet, effectivement, et ça a été dit, je suis d'accord, c'est la façon dont les pays européens vont désormais individuellement, chacun des États-nations, s'apercevoir que peut-être qu'une négociation bilatérale en faisant fi de Bruxelles leur permettra d'obtenir de meilleurs accords que de passer par Madame von der Leyen qui a raté son accord. Et le tweet de François Bayrou, il va dans ce sens. C'est une façon pour François Bayrou de se désolidariser de cette mauvaise négociation en disant nous, puisque la négociation elle a capoté au niveau européen, on va prendre nos responsabilités. Vous avez des grands dirigeants d'entreprises français comme par exemple Bernard Arnault qui continue à dire moi, je vais travailler avec les États-Unis pour les intérêts de mon groupe. C'est l'attitude d'un capitaine d'industrie, d'un chef d'entreprise lucide et intelligent. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et de la même manière, la France peut très bien nouer des partenariats. Nous, on a, par exemple, une industrie d'armement qui est formidable. Et on voit bien qu'en ce moment, ça sert dans le monde entier, malheureusement. Donc, on va aller vendre nos armes aux Indiens, pourquoi pas à d'autres pays du monde qui en ont besoin. Je pense à l'Inde parce qu'ils ont acheté il y a pas longtemps, à l'Arabie Saoudite, etc. Parce que c'est là que ça va se passer. Pas forcément qu'avec les États-Unis. Et encore une fois, je le redis, je pense vraiment que cette stratégie, pour le moment, Trump est auréolé de cette victoire parce qu'il a réussi effectivement à berner l'Europe. Cette stratégie-là, à long terme, elle peut être aussi coûteuse pour les États-Unis d'Amérique et ça peut se retourner contre eux. Il va avoir les midterms, Donald Trump. Oui. Il n'est pas sûr que midterm, il gagne. N'empêche que, Ophélie Roch, Donald Trump, il l'a dit pendant toute sa campagne, le plus beau mot du dictionnaire, c'est droit de douane. On va revenir au protectionnisme. Il a été élu pour ça. Aujourd'hui, excusez-moi, mais ça marche. Il y a des deals qui sont annoncés chaque semaine. On approche de l'échéance du 1er août. Et il y a le deal principal avec l'Union européenne. Ce qu'il ne faut pas oublier chez Donald Trump, c'est que c'est vrai qu'il peut dire beaucoup et faire parfois des marches en arrière quand vraiment il a été trop loin. Mais même quand il fait des marches en arrière, il arrive quand même à consolider ce pourquoi il a été élu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parvient toujours plus ou moins à finalement aller là où il veut. Que ça soit, on le voit, surtout les sujets qu'il aborde, finalement, il s'en sort un peu vainqueur. Alors, en effet, est-ce que la question qui va se poser, c'est est-ce qu'en effet, il faut pas croire, c'est vrai que c'est la hausse du coût des droits de douane risque aussi de faire un peu un effet boomerang sur son propre peuple. En fait, est-ce qu'il va y avoir en effet des problèmes? Mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui doit, à mon sens, lui traverser l'esprit. Lui, ce qui compte, en effet, c'est essayer de consolider une posture qui était un peu affaiblie dernièrement, notamment avec l'affaire Epstein. C'est vrai que ça lui laisse un petit peu, ça laisse couler de l'eau, on va dire ça, ça, il met un peu tout ça sur le côté. Et puis surtout, il se veut en tant que businessman. C'est là-dessus que les Américains aussi l'ont élu. Donc, il est cohérent. Même dans ses maladresses, il reste cohérent. Et ses maladresses, souvent, n'en sont pas forcément. Il a la forme, il ne faut pas oublier une chose, c'est pas parce qu'il a une forme un petit peu de bouffon, qu'on le voit un petit peu avec son teint orange, que c'est-à-dire qu'il agit comme un bouffon. Et je pense qu'on le voit d'ailleurs. Ursula von der Leyen a l'air très très digne quand on la voit. Et pourtant, c'est affolant quand on la voit sur les vidéos juste après l'accord, quand on lui dit « Mais alors, est-ce que l'Europe a obtenu quelque chose ?» Sa première réponse est « Non ». Enfin, je veux dire, on peut pas être aussi concise que ça en disant non, je n'ai pas réussi. Et elle avoue, de toute façon, elle peut pas le cacher. Donc, Paul Melun, est-ce qu'il y a une satisfaction de la part, notamment d'électorats trumpistes, à voir le président Donald Trump, est-ce que c'est le bon mot, mais humilier, marcher sur Ursula von der Leyen? Bien sûr. De toute façon, vous l'avez rappelé, Maël, dans votre question tout à l'heure. Les électeurs américains, ils ont été élus sur un programme simple, America First, Make America Great Again, refaire l'Amérique grande. Donc, à un moment donné, lui, il agit là-dessus. La question qu'on peut se poser, et malheureusement une bonne partie de l'électorat américain se la posera peut-être dans des souffrances économiques dans quelques mois ou dans quelques années, c'est est-ce que même pour les intérêts américains, est-ce que la stratégie de Trump, elle va marcher? Moi, je fais le pari qu'elle ne marchera pas parce que précisément, la guerre commerciale qui structure le 21e siècle, c'est une guerre entre l'Asie du Sud-Est, la Chine en tête et l'Occident, ce qu'il en reste au plan économique. Et cette guerre-là, elle est structurante à condition que Trump ait des alliés. L'Europe est un continent très important, avec un marché intérieur très important, avec encore des industries, avec de la recherche, avec des universités, avec des peuples qui ont de l'argent et qui peuvent consommer. Donc, se mettre à dos l'Europe et jeter l'Europe dans les bras de la Chine, peut-être que ça va affaiblir à court terme la croissance européenne, très certainement d'ailleurs, mais ça va aussi à long terme isoler les États-Unis sur la scène mondiale et ça peut créer des nouvelles alliances. Regardez les sanctions qu'on a prises contre la Russie. On pensait affaiblir la Russie, on l'a affaibli
temporairement, mais la Russie a pris des nouveaux marchés, des nouveaux alliés. Donc l'Europe est pas plus bête que les autres, les pays européens vont tisser des nouvelles alliances et Trump va se retrouver gros Jean comme devant puisqu'il va se retrouver avec l'Amérique du Nord vassalisée, mais c'est tout. Donc franchement, même à long terme, il suffit pas d'un accord où vous imposez 15% de taxes à votre partenaire historique pour faire une grande politique économique qui va servir vos intérêts. Ça peut aussi desservir à moyen terme les intérêts américains. Alors il y a peut-être rapidement un tabou ultime Ophélie Roch, c'est le Brexit. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le Royaume-Uni, évidemment, a quitté l'Union européenne il y a quelques années. On a dit que voilà, il s'était affaibli, qu'à 27 on était beaucoup plus fort. Qu'est-ce qu'on voit sur les droits de douane? Le Royaume-Uni a un accord commercial qui est plus avantageux que l'Union européenne. Oui, mais ça ne masque pas, ou du moins ça ne cache que très partiellement l'état économique de l'Angleterre. C'est-à-dire que là, ils s'en sortent peut-être mieux pour ça, mais quand vous allez en Angleterre, le coût de la vie a explosé. Enfin, moi, j'y suis allée il y a peu de temps en vacances, mais c'est fou, quoi. Enfin, les prix sont... Donc, oui, ils s'en sortent mieux par rapport à ça, mais est-ce que c'est ça qui va, comment dire, le Brexit qui beaucoup d'Anglais maintenant regrettent, parce que in fine, ils ne s'en sortent pas en fait. C'est-à-dire que oui, ils ont peut-être sur certains points eu une sorte d'embellie, mais dans le fond, quand même, il y a énormément de dommages économiques. Et alors là, oui, ils vont peut-être s'en sortir légèrement gagnants, mais ça va pas refaire basculer. Enfin, la balance est toujours dans le mauvais côté. Très rapidement sur le Brexit. Non, Brexit ou pas Brexit, il y a une relation quand même historique et de confiance assez particulière entre Londres et Washington, qui fait que, de toute façon, même si le Royaume-Uni avait été dans l'UE, le traitement de ce pays ami ou frère vis-à-vis des États-Unis n'aurait pas été le même. Et en plus, il n'y a pas les mêmes enjeux industriels. L'Angleterre n'exporte pas, à ce que je sache, des millions de Jaguar ou de Aston Martin ou de voitures anglaises vers les États-Unis, ce qui n'est pas le cas des Allemands, et c'est pour ça que Trump avait fait une fixette sur les exportations allemandes plus que sur les exportations britanniques qui, ma foi, sont beaucoup plus faibles.